Larissa, elle travaille sur une plante que vous connaissez bien, le blé. Et elle travaille sur l'adaptation des plantes au multistress. Donc elle va vous expliquer ce que c'est. Analyse de la réponse spécifique du blé tendre à une combinaison de stress biologique et abiologique. Bon, ça va être plus clair quand c'est elle qui va vous le dire. C'est à toi. Merci Aurore. Donc moi je m'appelle Larissa. Si jamais vous trouvez que je parle un peu bizarrement, c'est parce que je suis allemande et la langue française c'est pas ma langue maternelle. Donc je fais une thèse en biologie végétale. Ça veut dire que moi je m'intéresse particulièrement au fonctionnement des plantes et particulièrement du blé, comme dit Aurore. Et en fait je travaille dans une équipe où on s'intéresse aux maladies des céréales. En gros, on est un peu les médecins du blé. Donc, aujourd'hui, on n'est pas là de parler vraiment de moi, mais on est là pour parler de changement climatique. Que font les chercheurs ? Moi, en tant que chercheur, d'abord, j'ai envie de dire, non mais que fait le climat ? Donc, d'abord, vous savez probablement tous qu'en fait, il y a beaucoup de conséquences différentes et de changements différents, et particulièrement les sécheresses. Il peut y avoir des inondations de plus en plus, il y a des températures extrêmes comme on a vu cet été par exemple, mais quand on parle de plantes, en fait il y a aussi de plus en plus de maladies. Et dans ces maladies-là, il y a des maladies qui sont plus graves que d'autres, on va dire. Et il y en a qui ne sont pas soignables aujourd'hui. Donc, c'est sur quoi on travaille dans mon équipe. C'est la fusariose du blé. Et là, vous voyez des graines qui ne sont pas séchées ou quelque chose. Elles sont toutes fripées parce qu'en fait, ils ont été attaqués par un champignon qui va rendre la plante malade. Mais en plus de ça, le champignon va déposer des toxines, des molécules chimiques dans le grain et on ne pourra plus le consommer. Donc nous, on pourra mourir de cancer si on mange ça. Donc ça fait partie des maladies incurables. Donc, par contre, on avait dit que le changement climatique, il n'a pas que cette conséquence-là, qu'il y a plus de cette maladie, mais aussi d'autres effets. Donc comment la plante, elle va réagir quand il y a tous ces effets d'un seul coup ? Parce que là, on connaît très bien ce que ça fait la sécheresse sur le blé, on connaît très bien ce que ça fait la maladie sur le blé, mais comment la plante elle va gérer quand il y a plusieurs contraintes en même temps ? Donc pour savoir ça, moi, je cultive du blé. Donc ça veut dire que je sème des petites graines de blé, voilà, et je les mets en pot. Et pour qu'ils soient bien, en fait, je les mets dans une chambre de culture. Donc c'est ce que vous voyez sur la photo là. C'est comme votre chambre d'adolescent, hein. C'est là où vous êtes bien, où vous êtes isolé de l'extérieur, où vous êtes juste dans votre petit cocon en fait. Et donc là, je les préserve jusqu'à l'âge adulte. Donc je les nourris, je leur donne de l'eau, de la lumière, tout ce qu'il leur faut. Et une fois ils atteignent le stade adulte, je suis beaucoup moins gentille avec eux. Parce que là, je vais leur couper l'arrosage. Et donc, ils vont pas être très, très contents. Mais par contre, je veux pas qu'ils meurent, hein. Je viens tous les jours et je dépose juste la quantité d'eau qu'il faut pour qu'ils puissent survivre et même se reproduire. Mais par contre, ils ont un peu le seum quand même. Alors, une fois qu'ils ont déjà bien souffert de la sécheresse, et ils sont vraiment pas contents, ils arrivent au stade de floraison. Donc vous voyez, le blé, il fait des fleurs, même si c'est pas très joli, mais ça fait des fleurs aussi, c'est une plante. Voilà. Là, je suis beaucoup moins gentille parce qu'en fait, c'est là où je vais venir et je vais les infecter avec un champignon, donc celui dont on parlait juste avant, qui est très très problématique pour cette plante parce que en fait, elle est vouée à la mort. Et notamment les graines qui vont pas se développer comme il faudrait. Donc, tout ça, je le fais pour savoir comment la plante elle va gérer. Donc, comment je vais regarder ? J'ai une petite pince où je vais pincer les feuilles. Je vais voir est-ce qu'ils font bien leur photosynthèse ou pas. C'est un peu comme vous, quand vous êtes malade, on vous prend la température pour savoir est-ce que c'est très critique ou est-ce que ça va encore. Et donc, une fois que j'ai infecté avec le champignon, je vais aussi voir les symptômes du champignon. Donc, même vous pourriez le faire. Donc là, vous voyez
des épis, donc qui en soi n'étaient pas infectés, comme celui tout à gauche. C'est le seul qui est sain. Et tous les autres, ils ont été infectés. Et vous voyez que y en a un qui souffre plus que d'autres. Il y en a un qui sent relativement bien, par exemple lui ou lui. Et ce qui est très très étonnant, c'est que en fait, ceux qui sont relativement bien, donc lui et lui, c'est eux qui ont souffert beaucoup de la sécheresse, là où j'ai arrosé le moins. Donc c'est quand même très étonnant. Et donc pour la suite, donc j'ai encore 2 ans de thèse devant moi et je vais regarder comment ça se fait que quand il y a plusieurs contraintes, le blé il gère mieux. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant dans 2 ans. Merci beaucoup.